Ne vous y trompez pas, ces personnes ne sont pas en promenade dominicale. Elles vont à l'hôtellerie de Lons de Pont-en-Péra, structure à la limite de la Loire et de la Haute-Loire, qui accueille des compagnies en résidence de création et ouvre ses portes régulièrement au grand public pour les os à la bouche, une présentation des travaux des artistes accueillis, une manière de mieux faire connaître le travail de l'hôtellerie, notamment auprès des populations locales. On nous disait que c'était une école de cirque, c'était l'image qu'on en avait. Nous on est venus là, on ne savait pas du tout ce qu'on allait découvrir. Et on se rend compte qu'en fait, on est là aujourd'hui pour appréhender des artistes qui sont au travail, qui en sont encadrés par une équipe très motivée. Et donc je suis heureux de pouvoir discuter avec ces gens-là et de découvrir le monde artistique que je ne connais pas du tout. Découverte de la structure d'accueil et du travail des artistes, le tout dans une ambiance de soirée chaleureuse et conviviale, clôturée par un grand repas. Autant d'atouts qui permettent de séduire et de fédérer le public, novice ou habitué, autour du projet de l'hôtellerie de Lons. Les gens sont toujours réticents à avoir des fonds publics utilisés pour de l'action culturelle dans nos régions. Ça reste des notions très difficiles à appréhender. On aide une entreprise, une usine à s'installer, on comprend. On aide un projet artistique, on a du mal à le comprendre. Donc par simplicité, par négligence, on le catalogue plutôt que d'essayer de l'apprendre et de le découvrir. Plus d'excuses donc avec les os à la bouche pour méconnaître les activités de l'hôtellerie de Lons de Pont-en-Péra. Des rendez-vous réguliers à suivre en attendant le festival des Pont-en-Péresques fin septembre pour découvrir les spectacles aboutis des compagnies accueillies l'an passé. De quoi convaincre définitivement les plus sceptiques de la nécessité d'une telle structure.